Emporia, ville symbole de la crise. 5500 habitants et près de 14% de chômeurs, parmi eux beaucoup de fonctionnaires. Obama est venu promettre aux enseignants d'Emporia plus d'1,5 million de dollars si son projet de loi est voté. Nous sommes dans le lycée d'Emporia et c'est une enseignante qui a été choisie pour présenter Barack Obama. C'est mon plaisir, mon honneur de vous présenter Barack Obama. Dans tout le pays, mais aussi ici en Virginie, les réductions budgétaires ont poussé les écoles à licencier les enseignants en nombre inquiétant. Ici, vous avez perdu des professeurs et vous en perdrez encore plus si on ne vote pas cette loi. New York, capitale mondiale de la finance. C'est ici à Manhattan, au cœur de Wall Street, que les indignés américains font le siège depuis près de 2 mois du parc Zuccotti, rebaptisé la place de la liberté. Leur mouvement, surnommé Occupy Wall Street, s'est propagé aux 4 coins du pays. Il n'a pas de leader, mais il fédère étudiants et retraités, chômeurs et fonctionnaires, et même businessmen. La plupart de ces indignés ont voté Obama et même milité pour son élection en 2008. Mais aujourd'hui, ils sont déçus des réformes engagées par le président américain. C'est le cas de Karanja, ancien employé de Wall Street, aujourd'hui au chômage. Obama a fait voter la loi sur la sécurité sociale, qui n'a pas permis aux citoyens de réduire leurs dépenses de santé. Un autre échec d'Obama, c'est la loi sur la régulation financière. Cette réforme n'a pas empêché la crise d'avoir lieu. La révolution d'Obama, les militants d'Occupy Wall Street en avaient rêvé en 2008. Mais le Yes Weekend du Grand Soir a laissé la place au désenchantement. Le chef de l'État va devoir désormais convaincre des Américains en plein désarroi. Aéroport d'Asheville en Caroline du Nord. Début de l'opération Reconquête de Barack Obama, toujours sous haute protection. Sniper sur les toits, policiers dans la foule et hélicoptères. Obama doit traverser 2 états clés pour sa réélection. Officiellement, la campagne électorale n'a pas commencé, mais le président part au combat. Pour lui, les coupables du blocage économique, ce sont les républicains majoritaires au Sénat. Il les accuse de torpiller ces réformes. Ils ont refusé de remettre les professeurs et les ouvriers du bâtiment au travail. Ils ont refusé de construire nos routes, nos ponts et nos aéroports. Ils ont refusé de baisser les impôts des classes moyennes et des petites entreprises, alors qu'ils n'arrêtent pas de le faire pour les plus riches. Après la Caroline du Nord, Obama, en baisse dans les sondages, part à l'assaut de la Virginie, le 2e État indispensable à sa réélection. C'est le début de sa campagne présidentielle. Elle commence par une tournée de 3 jours dans son bus blindé de plus d'1 million de dollars, suivie de près par une vingtaine de véhicules de sécurité et des journalistes de la Maison-Blanche. Emporia, ville symbole de la crise. 5500 habitants et près de 14% de chômeurs, parmi eux beaucoup de fonctionnaires. Obama est venu promettre aux enseignants d'Emporia plus d'1,5 million de dollars si son projet de loi est voté. Nous sommes dans le lycée d'Emporia et c'est une enseignante qui a été choisie pour présenter Barack Obama. C'est mon plaisir, mon honneur de vous présenter Barack Obama. Dans tout le pays, mais aussi ici en Virginie, les réductions budgétaires ont poussé les écoles à licencier les enseignants en nombre inquiétant. Ici, vous avez perdu des professeurs et vous en perdrez encore plus si on ne vote pas cette loi. Et c'est injuste. En promettant plus d'1 million de dollars à Emporia, Barack Obama a fait sensation. Une opération médiatique réussie, mais qui cache mal une réalité plus grise. Sam Adams est le maire d'Emporia. Il nous montre les ravages de la crise sur l'économie de sa commune, sinistrée par le chômage et les fermetures d'usines. Ça, c'est la société Lowe's, créée il y a 2 ans. Et ils viennent d'annoncer qu'ils vont fermer dans 30
ou 45 jours et licencié plus de 100 personnes. Ici, il y avait une usine de poulets. Elle a fermé il y a 5 ans. Il y a 4 ans, les promesses d'Obama faisaient rêver l'Amérique. Aujourd'hui, le maire d'Emporia n'y croit plus et s'en agace. Ce projet de loi pour l'emploi qu'Obama vient de proposer, on en a déjà vu comme ça par le passé. Après 1 an ou 2, les gouvernements fédéraux arrêtent de payer les salaires des fonctionnaires et alors c'est la commune qui est obligée de prendre le relais. L'autre désenchantement vient de la communauté noire. Greg McLemore, conseiller municipal d'une petite ville de Virginie, est un déçu d'Obama. Il lui reproche de ne pas avoir assez aidé la communauté afro-américaine. Ici, les Blancs gagnent 20 fois plus qu'un Afro-Américain. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Les Noirs occupent 90% des prisons, alors qu'ils représentent 13% de la population totale. Donc, j'aurais aimé que ces problèmes soient réglés sous la présidence d'un Afro-Américain. L'électorat noir est aujourd'hui moins enthousiaste à l'égard d'Obama. De leur côté, les républicains ont une arme secrète, Herman Cain. Nous sommes à Chicago, la ville d'adoption de Barack Obama. C'est ici, dans le célèbre restaurant chez Morton's, que le seul candidat républicain noir a accepté de nous rencontrer en exclusivité. Herman Cain, flatté qu'on le compare à l'actuel président des États-Unis. Bonjour, Laurent Saïm, journaliste à Canal+, enchanté. Quelle différence y a-t-il entre vous et Barack Obama? La différence entre moi et Barack Obama est que je suis plus beau, plus sage, plus expérimenté. Je plaisante. Mais il ne faut pas se tromper, Herman Cain, l'ex-directeur de pizzeria, est un ultralibéral. Au fait, que pensez-vous des anti-Wall Street? Les anti-Wall Street dirigent leur mécontentement dans la mauvaise direction. Ils devraient être à la Maison-Blanche et critiquer la mauvaise politique économique et les dépenses excessives. C'est là qu'ils devraient concentrer leurs critiques. Un discours radicalement opposé à celui d'Obama, mais qui fait mouche. L'homme est le mieux placé dans les sondages parmi les candidats républicains. Herman Cain sera sans doute le caillou dans la chaussure du président durant toute la campagne, à moins qu'il ne soit rattrapé par des affaires de harcèlement sexuel dont on l'accuse depuis quelques jours. Pour Obama, les difficultés s'accumulent, ses soutiens se mobilisent. À quelques rues de là, voici le quartier général de Barack Obama. Composé de 500 jeunes salariés âgés en moyenne de 25 ans, ils travaillent jour et nuit. Leur mission ? Convaincre les électeurs et les donateurs de 2008. En un mois, ils auraient récolté 99 millions de dollars. Leur but, atteindre 1 milliard, soit 300 millions de plus que lors de sa première campagne. Dans un bureau plus petit, voici les bénévoles du président. Ils consacrent leur temps libre à convaincre les Américains de voter Obama. Mais cette fois, la partie n'est pas gagnée et la frénésie des militants n'est plus au rendez-vous. Je crois que notre pays traverse une époque difficile. Il y a beaucoup d'instabilité et on a besoin d'un homme comme le président Obama à la Maison-Blanche pour défendre les valeurs que je porte dans mon cœur. 3 semaines après la tournée en bus de Barack Obama, le projet de loi sur l'emploi du président a été définitivement rejeté par les parlementaires américains, y compris par une partie de son camp. À 1 an jour pour jour des élections, il reste à Obama beaucoup d'obstacles à franchir avant de rééditer l'exploit de 2008.